Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc là, je ne sais pas exactement on est où, parce qu'on avait déjà fait le verset 18, mais la page, elle est là. Parce qu'il n'avait pas lu du tout le commentaire. Parce qu'on a déjà fait ce verset, en fait. Il n'avait pas lu tout le commentaire. Ah, d'accord. Hier, il a dit qu'on allait le refaire aujourd'hui. D'accord. Parce qu'il me semble avoir déjà lu ce commentaire aussi, mais c'est pas grave. Nastaparaya sabhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyutama shloke bhaktir bhavaiti naishtiki. Plus les impuretés du cœur sont détruites, plus l'attachement indéfectible pour entendre les gloires du Seigneur grandit. Ce qui génère la dévotion dans le cœur. Le service constant au Vaishnav ainsi que l'écoute continue des récits du Srimad Bhagavatam qui traitent exclusivement des qualités et des actions du Seigneur, détruisent presque toutes les impuretés qui recouvrent le cœur et entraînent un attachement constant pour Sri Krishna, la source de toutes les gloires. Le 9e offense est de prêcher les gloires du Saint-Nom à ceux qui n'ont aucune foi en lui, qui sont athées ou qui n'écouteront pas. Enfin, la 10e offense est commise par le plus bas des hommes qui, même après avoir entendu les gloires du Saint-Nom, demeurent dans un concept de vie matérielle en pensant « je suis ce corps et tout ce qui appartient à ce corps est à moi » aham mameti, et qui ne fait pas preuve de respect et qui ne ressent aucun amour pour le chant du Saint-Nom de Krishna. Chanter avec inattention est également considéré comme une offense au Saint-Nom. 4. Donc, il prend, en fait, dans le commentaire, il prend des points qui sont décrits dans le Madhurya Kadambini, les 4 types d'activités qui engendrent plus d'anartha, des mauvaises herbes dans le cœur. Bhaktyuta, celle qui résulte d'une mauvaise pratique du service de dévotion. Tout comme de nombreuses mauvaises herbes peuvent pousser autour d'une plante, quand on cultive la dévotion, la richesse, la position et d'autres facilités matérielles, peuvent faire leur apparition et retarder la croissance de la dévotion. En servant les dévots et le Bhagavatam, la majeure partie de ces impuretés devient faible et cet affaiblissement se poursuit jusqu'au stade des prémices de l'épanouissement de l'amour de Dieu ou Rati, Bhava. Par le mot Naishtiki, ce verset décrit le stade où un dévot atteint la fixité, Nishta, dans la pratique du service de dévotion, ou lorsque les impuretés anartha sont pour la plupart détruites. Om Agyanatimirandasya Gananjara Shrakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakal Patarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc, comme c'est la crise mondiale aujourd'hui, je pensais à ça. On est en réalité dans une prison. Mais, comme Vishaka me l'a signifié hier, au moins vous êtes dans le temple. Donc oui, on est clos, non, on est en quarantaine, mais comme on est en quarantaine dans le temple, quel endroit merveilleux, non, pour être en quarantaine. Naturellement, il y a un refuge spécial à vivre ici. Nous sommes tellement fortunés d'être dans la compagnie de Nanda Yashoda Gopal, Radha Madan Mohan, Nitai Vishvambar et de tous leurs associés. Donc, c'est notre grande fortune de pouvoir être pris ici pendant 2 semaines ou peut-être plus, de pouvoir justement être entre dévots. Et je me disais ça ce matin lorsqu'on faisait le puja de Srila Prabhupada. On a tellement une belle murti de Srila Prabhupada ici. Et comme ça nous l'était partagé récemment, juste le regard de Prabhupada, il est tellement doux ici. Je me disais, comme on est ici pendant un long moment, tous ensemble, pourquoi ne pas méditer sur le regard de Srila Prabhupada? Quel est son sentiment derrière son regard? Qu'est-ce qui l'anime à avoir un regard si doux et à nous donner un darshan si spécial?
Donc, c'est une bonne opportunité ensemble de pouvoir s'entraider à apprécier de vivre ici et de constamment s'entraider à glorifier Radha et Krishna et leurs associés, ainsi que Srila Prabhupada. Donc, en réalité, on est profondément bénis. C'est une malédiction, mais en réalité, c'est une profonde bénédiction. Comme par exemple, je me rappelle un jour, Devaki Mataji, elle exprimait que pour les dévots qui habitent près du temple, c'est comme vivre à côté du paradis ou du monde spirituel. Parce que le temple est non différent du Dham, non, du monde spirituel. Et donc, que dire de ceux qui habitent au temple et qui sont constamment dans le service des déités? Srila Prabhupada, il expliquait que, en réalité, comme on habite au temple, et comme en fait la maison ici, c'est la maison de Nanda, Yashoda, non, et Gopal, tout service ici est un service direct aux déités. C'est ce qui fait que vivre à l'extérieur et vivre ici est différent. Pour vivre à l'extérieur, si on a des déités, pour que ce soit dans la même humeur que le temple, il faut que le dévot ait une sacrée relation avec ses déités, qu'il y ait une adoration spéciale pour que ça se manifeste comme dans le temple. Et comme ici, les déités sont installés, ils ont une adoration spéciale à tous les jours. Chaque service, même s'il est inconscient, est un service direct envers Nanda, Yashoda et Gopal. Que dire s'il devient conscient? Et c'est ce qui est bien d'être ici tous ensemble aujourd'hui pour les prochaines semaines. Pourquoi ne pas s'entraider justement? D'où aussi de l'Ishtagoshti qui va suivre. Mais pourquoi ne pas s'entraider à être le plus conscient possible dans tous les services qu'on fait? Pour que justement, de toute façon, comme c'est un service direct, mais que ce soit un service le plus conscient possible. Parce qu'en réalité, chaque service est apprécié par Krishna, mais le plus on est conscient, et le plus il y a de la dévotion, et le plus Krishna apprécie, et le plus l'échange d'amour se manifeste aussi. Donc, je pense qu'on va arrêter là. On va juste parler quelques minutes. Jai Grantara Shrimad Bhagavatam Ki Jai.